Non plus que les anges, le lettré n'a de sexe, ce qui revient à dire qu'il relève de l'un et de l'autre. Toute la communauté des lettrés vit sur ce paradoxe. Il n'y a guère de lieu plus chaste qu'une bibliothèque, mais guère de plus torride également lorsque, jour après jour, autour des mêmes tables, les mêmes lecteurs se croisent, s'observent, se frôlent, sans pourtant rien savoir les uns des autres. Nul n'est moins connu que leur prochain, de son nom, de son milieu, de sa profession, tout est ignoré. Muette, secrète, l'existence d'un voisin de bibliothèque se limite au grattement d'une plume sur le papier, au cliquetis d'un clavier d'ordinateur, au bruit d'une page tournée, d'un stylo reposé, aux menues manifestations de la vie organique, tout respiration, raclement de gorge, au visage penché que vient éclairer la lampe dans le soir qui tombe. Le voisin est une apparence, il n'a pas de corps, ou plutôt il n'est que cela, corps pur, immobile, concentré, volumineux, périndé à cadavère. La seule chose à peu près certaine que, sans trop de peine, on puisse savoir de lui, ce sont les livres qu'il consulte. Traités d'angéologie, atlas démesurés, journaux jaunis, gros in-folio à la reliure armoriée, tout ici peut servir de carte d'identité. Une identité d'autant plus complexe et mystérieuse que les livres se succèdent sur la table, nombreux et divers. On soupçonne quelques lecteurs ou lectrices de ne commander certains ouvrages que pour se donner une pause, comme dans la rue le ferait tel décolleté provoquant ou telle moto pétaradante. Dans une bibliothèque, les signaux sexuels sont si feutrés, si tamisés, si indirects, que tout ce qui dehors passerait normalement inaperçu prend aussitôt valeur d'invite agressive. Nul besoin de barésie, de pantalons moulants, de maquillage excessif. Un livre suffit, non nécessairement érotique. L'originalité des lectures est un puissant aiguillon de la libido. Rien ne fait plus fantasmer l'exégète de codes juridiques qu'un métaphysicien de haute volée, ou qu'une lectrice de poésie de la Renaissance, et vice-versa. Puisque le corps du lettré s'efface derrière le livre, puisque le livre est son vrai corps, celui qui lit un livre autre appartient forcément à un autre sexe. Dans la bibliothèque de Babel, il y a autant de sexualité qu'on y trouve de livres.